Les épidémies créent des brusques déséquilibres. Des épidémies et des pandémies, ça ébranle les assises morales et même matérielles d'un groupe humain. On peut avoir la dépopulation, on peut avoir une décadence des villes, il y a la raréfaction des échanges, cette pandémie est aussi caractérisée par ça. Il y a même du recul dans les cultures. Étant donné qu'en cas d'épidémie ou de pandémie, toute agglomération fortuite d'humains favorise l'éclosion des maladies, c'est pourquoi la première mesure qu'on prend souvent, c'est l'isolement. Vous voyez, le caractère effrayant de l'épidémie justifie les mesures sévères de protection qu'on prend. Peut-être que nous n'avons pas ces choses en mémoire, mais sachez que ces choses sont documentées ailleurs, surtout pour les spécialistes du domaine. Donc, nous ne réagissons pas comme eux, parce que eux, ils connaissent ces choses dont je vous parle. Ils connaissent la gravité si on laisse faire une épidémie ou une pandémie. Généralement, la société, pour se défendre contre les épidémies ou aux pandémies, mobilise toutes contraintes possibles. Cependant, les contraintes et les respects même de ce qu'on dit sont liés aux causes qu'on attribue à la pandémie. Et dans l'histoire, il y a plusieurs origines. Parfois on dit c'est la colère divine. Parfois on dit qu'on a vu un signe au ciel. Bon, ça donne lieu à quelques réactions comme la pénitence, les processions, comme des actions pour apaiser les dieux, pour apaiser les sorciers. J'ai dit que ça ébranle la société. Parce que la manière dont on prend les épidémies crée aussi ce qu'on voit aujourd'hui, le complotisme. C'est pour ça, j'ai dit, ça va dans tous les sens. Parfois on dit c'est le complot des pays riches, c'est le complot des étrangers, c'est le complot des colonisateurs, des blancs, des noirs, des tribus. Mais bien aimé, concernant au moins le Covid-19, je pense que personne n'est épargné. Aucune race n'est épargnée. Aucun État n'est épargné. Et même s'il est un peu épargné maintenant, il n'est pas sûr qu'il le sera demain. Donc ce complotisme, pour moi, ça ne tient pas. Une chose est sûre. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit d'aller et de dominer. Il lui a dit d'aller et de prendre soin de la terre. Et il l'a doté d'intelligence pour cela. Donc la recherche fait partie simplement de l'expression de l'intelligence et de cette capacité de l'homme à faire face aux problèmes, à chercher des solutions aux problèmes. Ce n'est pas du satanisme du tout. Maintenant, quelle lecture faire de cette pandémie en relation avec la Bible, la parole de Dieu? Pour moi, bien-aimé, le chrétien dispose au travers de la parole de Dieu une grille d'interprétation des événements du monde de manière à ne pas se laisser ou entraîner les autres dans des distractions par rapport à la mission principale de l'Église sur cette terre, qui est de faire connaître à tous les hommes l'amour inconditionnel, sans borne pour l'homme. C'est ça notre mission. Cette mission n'a pas de couleur. Il nous faut interpréter donc les pandémies et les épidémies avec la vision biblique. Je peux encore accepter certaines choses de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais, bien aimé, de la bouche des chrétiens, je suis un peu choqué. D'abord, quelle est l'origine des épidémies ou des pandémies? Les pandémies peuvent bien avoir des raisons spirituelles. Dans le livre d'Exode, ici j'ai lu dans la version semeur de la Bible, quand nous lisons le 6e fléau, voici ce que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Il dit: prenez à pleine main de la cendre d'un fourneau et que Moïse la lance en l'air sous les yeux du Pharaon.
Cette cendre se transformera en poussière qui se répandra sur toute l'Égypte. Hommes et bêtes en seront couverts et elle provoquera dans tout le pays des éruptions évoluant en ulcères. C'était une épidémie d'ulcères, d'ulcères purulents. C'était bel et bien une épidémie. Mais les actes de Dieu, nous le voyons, sont généralement justifiés par l'obstination des hommes. Ici, c'était l'obstination de Pharaon. On peut le dire, que l'épidémie peut bien venir de la main de Dieu. Dans le livre des Chroniques, il y a une histoire qui concerne le roi David. Il avait fait un recensement qui n'a pas plu à l'Éternel. L'Éternel a envoyé un prophète lui dire ceci. Il a dit, je te propose, c'est ce qu'il a dit, et c'est l'Éternel qui parle au travers de la bouche de ce prophète. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Parmi les 3 fléaux, il y avait la peste. Et justement, David, il a regardé les 3 fléaux. 2, Dieu devait passer par les hommes. Mais le fléau de la peste, Dieu a dit que ça viendra de lui-même. Et David a choisi ce qui venait de la main de Dieu. Et voici comment on avait présenté ces 3 fléaux à David. On dit, choisis ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par les adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Il y a bien eu une épidémie de peste et ça venait bien de la main de l'Éternel. Au verset 26 et 27, il est écrit que David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. La Bible dit qu'il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourneau. Donc l'intercession du peuple de Dieu met bien fin au moins à ce type de fléau qui vient de la main de Dieu. L'intercession du peuple de Dieu. Dieu n'est pas toujours impliqué, bien qu'il voit, même avant sa survenue, dans les épidémies ou les pandémies. Parce que Satan lui-même, qui est appelé le voleur, quelqu'un qui est venu dérober, égorger, détruire, peut bien provoquer des fléaux. Nous avons l'exemple de Job. Nous avons vu comment Satan, Dieu a donné la permission à Job, la permission à Satan de causer du tort, de causer des ennuis à Job, disons. Et nous avons aussi dans Matthieu 8, verset 24 à 27, Jésus était en train de dormir dans la pirogue et puis il y a eu la tempête. On peut comprendre, on peut quand même supposer que cette tempête, c'est parce que Satan ne voulait pas que les disciples et le Seigneur aillent à l'autre bord. Et il a suffi simplement que le Seigneur Jésus donne un ordre et puis ça s'est arrêté. J'ai dit donc que Dieu n'est pas toujours impliqué dans il n'est pas toujours impliqué, bien qu'il les voit d'avance, même si ce sont les hommes. Le diable aussi, je l'ai dit, Dieu posait toute puissance pour l'en empêcher, mais parfois il le laisse faire. Mais les pandémies et les épidémies, pour beaucoup, sont liées à l'homme, sont liées au mode de vie de l'homme. C'est en partie le résultat des modes de vie de l'homme, les épidémies et les pandémies. Quand je dis mode de vie, quand je parle de l'homme, c'est de l'homme. Je ne parle pas d'un homme en particulier. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous n'avons plus un mode de vie. Nous n'avons plus le mode de vie d'Adam et d'Ève au jardin quand la terre était parfaite. Et je voudrais aussi dire que la création, nous l'avons lu, lorsque Dieu a créé, il a dit que c'était très bon. Donc toutes ces choses nuisibles ne l'étaient pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas à la création. Il n'y a pas eu 2 créations. Ça ne l'était pas quand tout était bon. Donc ça, c'est devenu nuisible bien après. Les souris qui nous dérangent dans les maisons, les cafards,
ce n'était pas les moustiques même qui nous donnent le palu maintenant, ce n'était pas cela à la création. Je vous ai parlé des épidémies que Dieu laisse à cause de l'entêtement des hommes. Considérez quand même ce monde, comment nous sommes entêtés. C'est évident que le péché, si vous vous rappelez, c'est écrit dans la Bible qu'aucune iniquité ne demeurera impunie. Ce qui veut dire que, ce que moi je comprends, c'est que toute iniquité déclenche absolument sa punition. Elle peut ne pas s'exercer pour le moment, mais elle peut toujours s'exercer, en petite échelle comme en grande échelle. Donc avec l'entêtement du monde actuel, nous ne pouvons pas être surpris que certaines choses arrivent. Que vous liez ces choses aux hommes ou pas, je dis pour le chrétien, pour moi ça ne change pas. Je les lie au péché. Et je crois que c'est ce que Job fait. Et quand il a dit, y a-t-il, et Jérémie, tous les auteurs de l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils font. J'ai dit donc, l'origine c'est l'homme, pour beaucoup, à cause du mode de vie que nous avons adopté, après le péché. Pour moi, il n'y a aucun peuple, aucune race à accuser dans ce sens-là. L'homme, pour une raison ou une autre, empiète de plus en plus sur la forêt. Que la raison soit justifiée ou pas, ce n'est pas ça mon problème. Il est évident que plus on s'entasse dans des agglomérations, plus aussi la population augmente, plus l'écart entre l'homme et les animaux s'amenuise. On estime dans la recherche à plus de 320 000 virus inconnus, le nombre de virus inconnus qui sont encore dans les mammifères et qui peuvent provoquer des épidémies ou des pandémies. Donc, sur le plan scientifique, on connaît ça. C'est pour ça que dans les pays, même nous, je pense que ce n'est pas parce que peut-être nous ne faisons pas de publicité, la recherche sait ça. La recherche sait très bien ça. Et il y a un document sur lequel les gens se sont appuyés pour dire que c'est un complot, ainsi de suite. C'est un document publié par des scientifiques, dans une discipline dans un comité multidisciplinaire. C'est un document commandé par le gouvernement américain, mais ça a été traduit en français. Ce n'est pas si secret que ça. Moi-même, j'ai ce document-là. Mais on essaie quand même de projeter le monde avec tous les dangers qui sont là pour essayer de se préparer à parer à d'autres pandémies. Donc, c'est sur cette base-là, la base de ces données-là, qui sont objectives, qu'on prévoit la survenue d'épidémies et de pandémies. Celle-ci n'est pas la dernière. On se dit que ça va encore arriver. Ce n'est donc pas toujours une question de complot, je vous en prie.